beaucoup de musulmans aujourd'hui, dans le domaine où ils sont dans une perspective de conciliation, dans une perspective parfois de concordisme. C'est-à-dire qu'on sent, même s'ils ne le disent pas, on sent un petit peu que notre foi est un peu un frein dans un certain nombre d'initiatives. Et donc l'idée du musulman moderne, contemporain, c'est d'essayer de briller dans sa carrière et je vais dire une phrase qui est peut-être un peu choquante, limiter les dégâts au niveau de la foi et de la pratique. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, on ne se rend pas compte, on essaie de concilier deux choses qui en réalité sont assez distinctes. Et quand on voit que, par exemple, il y a des choses qui sont jugées, par exemple, illicites dans le commerce, illicites dans la finance, illicites dans les relations sociales, on se dit comment on peut essayer de concilier en limitant les dégâts. Mais en réalité, il faut avoir une posture beaucoup plus proactive. Et comme ils disent les Anglais, unapologetic. C'est-à-dire, il faut juste se rendre compte qu'en réalité, ces choses-là qu'on pense être des boulets ou des freins sont en réalité une miséricorde pour l'humanité. Mais pour arriver à faire ce cheminement, il faut pouvoir comprendre d'abord sur quoi est basé ce système économique dans lequel on vit, et le marketing qui en découle, et le capitalisme qui supervise tout cela, et le libéralisme qui est le substrat philosophique de tout cela, et sur quoi est construit notre système de pensée, notre éthique, et en quoi ces deux choses-là sont dans le fond, dans leurs principes, ne vont pas du tout dans la même direction. Et donc en réalité, essayer de faire cette optique de concordisme ou rajouter une couche de halal ou bien rajouter une couche d'islamité ou bien rajouter une couche de finance islamique dans un système qui est parfois parfaitement sur des valeurs et des principes parfaitement opposés, c'est en fait une fuite en avant. C'est permettre à cet état de fait qui est en train de polluer la planète, d'endetter la planète et de faire beaucoup de mal, de continuer un peu plus. Alors qu'en réalité, souvent, parfois, certains malades, pour les guérir, il faut faire une amputation. Par exemple, dans certains cas de diabète avancé, si vous ne faites pas l'amputation, c'est la mort. Donc l'amputation, on n'a pas envie de le faire. On ne se voit pas amputer après. Et ça fait mal. Pourtant, c'est pour notre bien. Donc, ici, en fait, l'amputation, c'est quoi ? C'est s'amputer d'un certain nombre d'idées préconçues idéologiques qui sont ancrées dans des systèmes éducatifs dont on ne se rend même pas compte. Donc, ce pressentiment, en fait, il vient de la fitra. C'est pour ça que souvent, je dis, on peut parler d'économie islamique, on peut parler d'économie de la fitra. Une économie qui est saine, qui replace l'humain au centre du jeu, pas l'argent, pas le capital, et un certain nombre de choses qui rendraient l'activité humaine, l'activité commerciale et sociale parfaitement en symbiose et en sérénité, chose qu'on n'a pas aujourd'hui. C'est une très belle introduction, je trouve. J'allais dire, moi